Messieurs et dames, bienvenue à votre magazine, la semaine du ministre. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a fixé les esprits au sujet d'un décès d'un compatriote autour duquel les rumeurs armantes qui ont circulé dans tous les sens dans les réseaux sociaux. Il s'appelle Jean-Pi Bolakissa. L'homme aurait succombé 2 jours après avoir pris sa dose du vaccin contre la Covid-19 dans le centre médical Diamant à Kinshasa. République démocratique du Congo, Kinshasa, le 5 juillet 2021. Ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Le ministre. Communiqué officiel. Chers compatriotes, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention a été saisi à la suite d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux évoquant le décès d'un compatriote survenu le lendemain du jour de sa vaccination contre la Covid-19 à Kinshasa. Nous nous associons à la douleur de la famille et proches à qui nous présentons nos sincères condoléances. Les investigations préliminaires menées par l'équipe du ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé indiquent que la victime est un homme âgé de 56 ans qui s'est présenté au site de vaccination le samedi 3 juillet 2021 et qui a reçu sa première dose du vaccin contre la Covid-19 à 11h45. Conformément à la procédure, il a été observé au site de vaccination pendant les 30 minutes suivant l'injection avant d'être libéré avec la recommandation de contacter l'hôpital en cas de survenue d'un effet indésirable. À cet égard, il convient de préciser que les effets secondaires immédiats connus liés aux vaccinations sont la syncope et les chocs anaphylactiques survenant en général 15 à 30 minutes après l'injection. L'autre effet indésirable connu peut être la thrombose qui, elle, survient en général 4 à 20 jours après la vaccination. La manifestation de tout autre effet secondaire après la vaccination implique de recherches approfondies au cours du cas. C'est ainsi que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention est à pied d'œuvre depuis l'annonce de cet incident malheureux. Complétant aux investigations menées par nos services, le groupe des experts indépendants composé d'éminents professeurs d'université et des spécialistes en la matière est déjà mobilisé quant à ces et nous donnera les conclusions de son rapport. En attendant, nous appelons la population au calme et leur promettons que toute la lumière sera faite dans le prochain jour concernant les causes de ces décès. Toutefois, nous réaffirmons que la vaccination reste une intervention dont les bénéfices ne sont plus à démontrer. Dr Mbungani Mbanda, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Vaccin contre la Covid-19, la vice-ministre Madame Véronique Kilumba a conféré avec le représentant des intérêts russes pour la distribution du vaccin Sputnik en République démocratique du Congo. Suivez. Pendant 45 minutes, leur discussion a porté sur la campagne et le programme de la vaccination anti-Covid-19 en République démocratique du Congo. Jean Ruiz, qui représente les intérêts de la Russie au Congo-Kinshasa, est venu spécialement apporter le message des autorités russes qui viennent de manifester la volonté de soutenir et d'accompagner le gouvernement congolais dans la campagne de vaccination contre la Covid-19. L'entretien me paraît assez satisfaisant. Madame la vice-ministre connaissait le vaccin. Je lui ai donné quelques explications supplémentaires sur qui nous étions, qui nous représentions, parce que moi, en tant que je suis délégué par Afrocom, qui est une société de l'État russe qui s'occupe de tout ce qui est affaires en Afrique, et le RDIF, qui est le fonds souverain de l'État russe qui distribue le vaccin. Donc je lui ai donné toutes ces informations. Je lui ai donné les dossiers aussi concernant le Sputnik Light et un médicament qui s'appelle Afivavir que nous distribuons en même temps que le Sputnik Light et pour lequel, lorsque nous livrons le Sputnik Light pour la première fois, nous donnons un quota gratuit. Ce médicament permet de ne pas rentrer les gens qui sont malades en début de maladie à l'hôpital, puisque c'est un médicament curatif, donc qui se prend sur une durée de 10 jours. Actuellement, nous allons livrer à peu près 6 pays. Donc le Nigeria, la RCA,
le Cameroun, la Côte d'Ivoire, j'espère la RDC. Rappelons que la Russie est le premier pays à annoncer la découverte d'un vaccin Covid-19 pour une utilisation à grande échelle en le nommant à juste titre Sputnik du nom de son premier satellite spatial. Pour appuyer la lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo, l'Agence internationale sud-coréenne de développement a fait un don de matériel médical aux cliniques universitaires de Kinshasa. Ce don a été réceptionné le 6 juillet 2021 par la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Madame Véronique Kilumba. Suivez. Composé de masques de protection à usage unique, des matériels de laboratoire, des mobiliers et équipements, ainsi que de consommables, ce don de l'Agence internationale sud-coréenne de développement KOICA est pour appuyer la lutte contre la Covid-19 en RDC. À cela s'ajoutent également des outils informatiques pour répondre plus facilement aux attentes des utilisateurs. Réceptionné par la vice-ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, Véronique Kilumba, ce don a été remis entre les mains des responsables des cliniques universitaires. Le numéro 2 de la santé a salué ce geste du gouvernement sud-coréen. Je suis très honorée d'être ici ce soir en votre présence pour prendre parole au nom du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention à l'occasion de cette cérémonie de remise des dons de matériel Covid-19 en soutien à la réponse de l'Agence coréenne de coopération internationale, KOICA, dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo. Pour Véronique Kilumba, ce don coréen s'inscrit dans le cadre de soutien aux actions du gouvernement de la RDC en matière de santé. Il contribue aussi à l'amélioration de la capacité de réponse des systèmes de santé au Covid-19 pendant cette période difficile. Situation inquiétante dans plusieurs pays d'Afrique, notamment en République démocratique du Congo, qui est désormais placée sur la liste rouge de la France. La raison est d'éviter une importation de cas de Delta dans l'Hexagone. Les Congolais devront à présent se soumettre à une quarantaine obligatoire de leur arrivée en Belgique et en France. Suivez la réaction du patron du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, à ces sujets. La République démocratique du Congo a pris ses responsabilités en annonçant la troisième vague de la pandémie Covid-19 qui a débuté le 13 mai dans notre pays. Parce que le nombre de cas Covid était en augmentation avec des décès. Raison pour laquelle le gouvernement a pris des mesures pour diminuer fortement la circulation du virus. Ceux qui veulent voyager doivent absolument être détenteurs d'un test PCR Covid négatif valable 72 heures avant le voyage et arriver au pays de destination, ils doivent se soumettre aux exigences du pays indiqué. C'est tout à fait normal. La République démocratique du Congo a fait de même quant à l'Inde en interdisant de vols directs à partir de ce pays parce qu'il y a un nouveau variant, le variant Delta, qui a fortement circulé en RDC, occupant 84% des nouveaux cas Covid. Dans notre pays, nous avons pris des mesures pour qu'il y ait des fortes restrictions en termes de circulation de virus. On a interdit certaines activités, diminué le nombre de plusieurs activités, poussé l'administration à travailler à un régime réduit et également augmenter la campagne de vaccination pour que, comme la vaccination fait partie maintenant de la riposte contre la pandémie Covid-19, aider la population à avoir l'immunité collective nationale. Nous avons lancé une large campagne de mobilisation et de conscientisation à la population pour qu'elle puisse adhérer à la vaccination. C'est important, la vaccination étant maintenant un élément de la riposte. Grâce à la vaccination, on peut permettre à la population de recouvrer une vie normale et surtout de diminuer les cas et les phases graves de cette maladie. Donc, nous rassurons la population parce que maintenant, nous aurons plusieurs types de vaccins. Il y aura le vaccin AstraZeneca, le vaccin Pfizer et même le vaccin chinois Sinovac. Le fait que la gamme et le choix des vaccins soit
beaucoup plus qu'un seul vaccin, nous pensons que la population adhérera à cette campagne. Parce que cette campagne est importante car elle va sauver des vies. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, à l'écoute de responsables de laboratoires, morgues et médecins directeurs. C'était une journée marathon pour le patron de la Santé publique, Hygiène et Prévention le mercredi 7 juillet 2021. Suivez. À l'expiration du préavis des grèves lancé par les médecins des services publics de l'État, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, a eu à présider aujourd'hui une grande séance de travail avec le bon syndicat de médecins, à l'issue de laquelle il a été décidé la mise en place d'une commission qui va devoir examiner les revendications des médecins en termes de solutions concrètes à trouver à court, à moyen, à long terme. Et en contrepartie, bien sûr, le gouvernement de la République demande aux médecins des services de l'État de reconsidérer la position consistant en grève. Il va de soi, en tant que branche syndicale, nous nous engageons à amener l'information auprès des médecins qui auront à décider de l'option finale à prendre. Sur le plan administratif, il a été décidé de la mise en place d'une commission qui aura pour tâche notamment d'actualiser le projet d'ordonnance de promotion au grade de médecins aux résidents, chefs cliniques et généraux, ainsi qu'une commission qui va devoir examiner la question relative à l'admission des médecins sous nouvelle unité sous statut. Donc là, du point de vue administratif, il y aura donc l'actualisation du projet d'ordonnance portant promotion au grade des médecins, l'admission sous statut de nouvelles unités, et bien sûr aussi, il faudra voir la question de mécanisation des médecins qui sont déjà matriculés mais qui ne sont pas payés. Sur le plan pécuniaire, il est question pour la commission mise en place de pouvoir préciser de manière concrète comment la correction de l'injustice qui a toujours existé par rapport au thème de référence de la prime de risque professionnel devra être corrigée, mais aussi la réactivation des rubriques immunisées de la rémunération, notamment le transport et le logement devra être payés aux médecins. Par rapport à l'hyper, il est question pour le gouvernement de la République d'examiner la question pour, bien sûr, reconsidérer le prélèvement qui est fait sur la prime de risque professionnel. Mais c'est une question éminemment technique qui sera discutée par la cellule technique. Et je crois que de ce point de vue, le gouvernement de la République est disposé à faire le pas attendu par les médecins. Et nous espérons que la cellule technique mise en place aura à vider la question. Vous comprenez que le préavis de grève a expiré hier samedi, 10 juillet 2021. Il est question aujourd'hui que le médecin se réunisse en urgence. Nous sommes dimanche, nous espérons que les assemblées générales seront tenues et que nous pourrons, en temps utile, porter à la connaissance de l'autorité du gouvernement de la République l'option qui sera levée par le médecin. Bien, nous avons toujours l'impression d'être écoutés, mais c'est dans la mise en pratique des options levées que se pose toujours le problème. Les décisions ont été prises, naturellement, nous attendons qu'elles soient concrétisées. Effectivement, nous avons toujours insisté sur la nécessité du dialogue. Et nous insistons du dialogue social apaisé. Il ne faudrait toujours pas attendre qu'il y ait des préavis de grève pour pouvoir entamer les dialogues avec les branches syndicales. Le dialogue productif s'instaure le mieux en temps de paix. Reçu par le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, les sénateurs Seoki Tundu appellent la population congolaise à se faire vacciner. C'était à l'issue d'une rencontre qui a eu lieu le jeudi au cabinet du ministre. Reçu en audience par le ministre de la Santé, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda, le sénateur Seoki Tundu est venu présenter de vive voix ses civilités au numéro 1 de la santé pour sa nomination à la tête de ce grand ministère. La situation de la politique sanitaire a été également passée en revue. Seoki Tundu a, au sortir de l'audience, invité la population à se faire vacciner. Je suis venu voir le ministre de la Santé, d'abord pour réitérer mes félicitations depuis sa nomination et lui présenter de vive voix mes civilités. Mais
l'occasion faisant de la ronde, on a quand même passé en revue la politique sanitaire dans notre pays. Vous savez que nous vivons sous l'empire de la pandémie qui a horriblement muté et qui fait qu'aujourd'hui, certains pays ont placé la RDC en zone rouge. Donc je voulais m'enquérir auprès du ministre la manière dont il entend affronter ces nouveaux mutants auxquels on est confronté. Et le moins qu'on puisse vous dire, c'est que j'étais vraiment rassuré. C'est-à-dire que le ministre a décidé d'user de la pédagogie pour essayer de convaincre non seulement les autorités, mais aussi la population dans son ensemble, en mettant à contribution les leaders d'opinion pour que ceux-ci relayent son message. Parce que, comme vous savez, il n'y a que 2 remèdes actuellement contre cette pandémie. D'abord, les mesures barrières, c'est très important, et je crois que là, on en a suffisamment parlé. Et après, il y a la vaccination. Il n'y a pas 36 solutions. Alors, nous ne voulons pas vivre dans une espèce d'apartheid vaccinal, comme l'a dénoncé le président Ramaphosa. Il faut convaincre une population importante et réticente à la vaccination de se faire vacciner, parce que c'est important. Même les mesures barrières ne suffisent plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez remarqué que dans le monde, presque les pays occidentaux sont en train de procéder à une vaccination massive. À un moment donné, on va rester le seul continent qui reste enfermé dans une espèce de réticence qui n'est pas du tout acceptable. Et ce serait dramatique pour notre continent. Donc là, le ministre nous a rassurés. Il a une stratégie vaccinale qu'il va mettre en œuvre aujourd'hui pour permettre à la République démocratique du Congo d'affronter ces différents mutants dans une manière la plus sécurisante possible. C'est les problèmes que j'ai abordés avec le ministre. Mais en même temps, j'en ai profité. Comme vous savez, je suis parlementaire. On est en vacances parlementaires. Je voulais voir aussi la manière dont le ministre entend renforcer les hôpitaux des généraux, des références en province, notamment par l'attribution non seulement de médicaments, mais aussi des équipements médicaux. Et là, le ministre a promis qu'il allait s'exécuter. Voilà à peu près ce qu'on a abordé avec le ministre. Mais dépendamment de ça, vous n'oubliez pas que la RDC préside actuellement l'Union africaine. Donc le ministre occupe aussi un poste important au niveau de ses collègues africains. Donc là aussi, il y a des démarches qui sont prévues pour que la campagne de vaccination se fasse sur le plan continental et non pas uniquement sur le plan de la RDC, parce que c'est tout le continent qui est concerné. Donc nous voulions aussi mettre à contribution notre présidence de l'Union africaine, sous l'égide bien entendu du chef de l'État et du Premier ministre. Voilà en gros ce qui a fait l'objet de discussion avec le ministre. Pour les sénateurs, le respect strict de mesures barrières et le vaccin restent les moyens les plus efficaces pour lutter contre cette pandémie qui ravage le monde. Le patron de la santé congolaise, le docteur Jean-Jacques Mbungani, rassure quelques leaders sociopolitiques vaccinés contre la Covid-19 sur l'efficacité du vaccin AstraZeneca. Ce groupe des leaders sociopolitiques de la ville de Kinshasa a été reçu le jeudi 8 juillet 2021 à l'hôtel du gouvernement. Suivez. Nous faisons partie de ces citoyens qui ont répondu positivement à l'appel du gouvernement pour se faire vacciner, mais aussi pour nous prémunir de cette maladie. Donc nous avons répondu, mais nous avons eu des échos négatifs après s'être fait vacciner. Vous savez qu'il y a une forte polémique autour du vaccin AstraZeneca que nous avons tous reçu, mais qui pose problème aujourd'hui aussi bien sur place qu'à l'étranger. Ce vaccin ne serait pas reconnu par l'Union européenne. Ce vaccin ne serait pas efficace. Ce vaccin, on a tellement dit de choses, même le doute à un certain niveau. Nous avons donc pensé qu'il était mieux de venir échanger avec le ministre de la Santé, lui faire parvenir les préoccupations de la population. Nous sommes ceux qui avons eu le courage de le faire. Mais il y a ceux qui attendent que ceux qui l'ont fait puissent avoir un bon témoignage par rapport à ça. C'est comme ça que nous avons eu à échanger avec le ministre qui nous a rassurés sur l'efficacité du vaccin. Il nous a rassurés aussi sur la situation par rapport à la reconnaissance de ce vaccin à l'étranger.
On a parlé de la prise en charge des cas en cas d'effets secondaires. Nous avons fait des propositions utiles au ministre par rapport à la communication, parce qu'il faut bien communiquer à la population. Nous ne le dirons jamais assez. Quelques personnes qui se font vacciner, ce n'est pas intéressant parce qu'on a besoin d'une immunité collective. Donc il faut qu'il y ait un grand nombre pour que ça soit efficace de gens qui acceptent de se faire vacciner. Nous avons aussi parlé de l'accès parce qu'on fait payer le vaccin alors que le vaccin est gratuit. Donc il y a une situation qu'il faut régler avec les établissements qui font vacciner, qui vaccinent les gens. Donc ce sont des questions que nous avons échangées avec le ministre. Il a été très attentif, il nous a rassurés et nous pensons que nous allons continuer à travailler pour que cette vaccination soit finalement, je dirais, acceptée par l'ensemble de la population, mais à condition que le gouvernement aussi fasse un effort sur le plan communicationnel, mais aussi la prise en charge au niveau des établissements hospitaliers, que ça se fasse en sorte que les populations ne se sentent pas lésées. Et aussi, nous en avons profité pour parler aussi de la prise en charge des malades Covid, parce que vous savez que ça pose problème. Les gens vont pour se faire soigner. Les hôpitaux n'acceptent pas facilement qu'on puisse soigner les gens gratuitement parce que la prise en charge est supposée être gratuite dans les hôpitaux désignés par l'État. Le ministre nous a rassurés qu'il a même réquisitionné un grand hôpital de la place pour que les gens se fassent soigner gratuitement de la Covid-19. Bon, vous savez, nous sommes venus prendre des informations à la source. Je pense que le vaccin, c'est un acte d'abord qui est volontaire, mais nous pensons que dans la situation actuelle, il est peut-être mieux de penser à se prémunir de cette maladie. Au-delà des gestes barrières, je pense que la vaccination reste une option crédible par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais il y a des questions qui doivent encore être résolues, comme je l'ai dit, pour que tout le monde accepte la vaccination. Nous disons que c'est un acte volontaire, mais nous avons fait le choix de se faire vacciner parce que nous pensons que c'est ce que nous devons faire pour faire face à cette maladie. De ce magazine consacré à la semaine du ministre. Prenez bien soin de vous car la Covid-19 est réelle. Au revoir.